أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 38, Sourate Sa'd. C'est une mécoise de 88 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2, 3. Sa'd, par le Coran porteur du rappel, ceux qui dénient sont plutôt dans l'orgueil et la discorde. Combien n'en avons-nous pas détruit avant eux, de générations? Elles appelèrent à l'aide quand il n'était plus temps d'en réchapper. Explication. Pour l'exégèse de la lettre Sa'd, voir au début de la sourate 2. Le segment par le Coran porteur du rappel signifie par le Coran contenant à l'intention des adorateurs le rappel utile durant leur vie et lors de la résurrection. Les exégètes divergent au sujet de la réponse à ce serment. Qatada dit, la réponse est « Ceux qui dénient sont plutôt dans l'orgueil et la discorde ». Un autre avis dit « La réponse consiste en toute la réponse ». Le verset « Ceux qui dénient sont plutôt dans l'orgueil et la discorde » signifie « Dans ce Coran, il y a rappel et édification pour qui rappelle et s'édifie. Mais les dénégateurs ne peuvent en tirer utilité pour eux car ils sont dans l'orgueil, le chauvinisme, l'opposition systématique, l'entêtement, la scission. Le segment « Combien n'en avons-nous pas détruit avant eux de générations ?» alarme les dénégateurs sur la destruction que Dieu opéra sur toutes les nations qui démentirent jadis. Le segment « Elles appelèrent à l'aide quand il n'était plus temps d'en réchapper » signifie à la venue du châtiment, ils crièrent, implorèrent Dieu, mais cela ne servait déjà plus à rien. En référence ces paroles, quand ils ressentaient notre rigueur, ils quittaient au galop la cité. Qatada dit, quand ceux-là ont vu le châtiment arriver sur eux, ils ont voulu se repentir. C'était en un moment inadéquat pour l'appel. Versets 4 à 11. Ils s'étonnent que soit venu leur donner l'alarme l'un des leurs. Les dénégateurs disent « C'est un sorcier, un imposteur. Fait-il des dieux, un Dieu unique? Voilà bien une chose vraiment étonnante. » Le conseil les lâcha. « Continuez dans votre marche, soyez patients pour vos dieux. Cela n'est vraiment qu'un objet menant à un désir. Nous n'avions rien entendu de tel, fût-ce de la dernière secte. C'est là pure élucubration. Comment le rappel serait-il descendu sur lui d'entre nous tous? Ils sont plutôt dans le doute au sujet de mon rappel, ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté mon châtiment. Ou est-ce qu'ils disposeraient des réserves de miséricorde de ton maître, le Tout-Puissant, le Dispensateur? Ou qu'ils posséderaient la royauté des cieux et de la terre, et de leur entre-deux? Alors qu'ils y montent par les cordes. Mais il n'y a ici qu'une armée de factions en déroute. Explication. Dieu informe sur les dénégateurs et leur entêtement concernant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam en tant que communicateur de la bonne nouvelle et donneur d'alarme. Le segment « Il s'étonne que soit venu leur donner l'alarme l'un des leurs » signifie « Il s'étonne que soit venu leur donner l'alarme un humain comme eux ». Le segment « Fait-il des dieux un Dieu unique » signifie « Prétend-il que l'adoré est unique sans l'existence d'autres adorés ?» Les associants refusaient l'appel du monothéisme, s'étonnaient de l'idée d'abandonner l'associance. Le conseil dont il s'agit désigne les notables, les chefs des associants. Le segment « Continuez dans votre marche » signifie « Maintenez-vous dans votre croyance et ne répondez pas favorablement à l'appel du monothéisme apporté par Muhammad. » Le segment « Cela n'est vraiment qu'un objet menant à un désir » signifie ce à quoi nous appelle Muhammad n'est qu'une chose parmi laquelle il veut être un notable, un seigneur qui nous domine et qui a des adeptes. Mais nous n'allons pas lui exaucer cela. Ibn Abbas dit, quand Abu Talib tomba malade, un groupe de Qurayshites, y compris Abu Jahl, allèrent lui rendre visite et lui dire « Ton neveu insulte nos dieux. Il fait ceci et récidive. Il dit cela et récidive. Si tu lui demandais de venir, il lui intimait l'ordre de cesser. » Abu Talib envoya effectivement quelqu'un chercher le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci arriva et entra.
Il y avait à ce moment-là, entre le groupe des Qurayshites et Abu Talib, l'espace d'une place pour un homme. Abu Jahl, maudit soit-il, eut crainte que si l'envoyé alayhi salatu wassalam s'asseyait près d'Abu Talib, ce dernier lui serait plus courtois, alors il bondit vite et s'assit à cette place-là. L'envoyé alayhi salatu wassalam ne trouva pas donc de place près de son oncle. Il prit place près de la porte. « Ô fils de mon frère, lui dit Abu Talib, pourquoi ton peuple se plaint-il de toi? Ils prétendent que tu insultes leur Dieu. » Les Qurayshites multiplièrent les interventions. L'envoyé alayhi salatu wassalam parla alors. « Ô oncle, ma volonté est qu'ils aient une parole unique. Ils la disent, et c'est tous les Arabes qui leur seraient redevables. Grâce à elle, et c'est tous les non-Arabes qui leur verseraient le tribut. » Ils dirent donc, « Une parole unique? Oui, par ton père, nous t'en donnerons 10. » Ils dirent, « Et quelle est cette parole? » Abu Talib dit à son tour, « Quelle est donc cette parole, ô fils de mon frère ?» L'envoyé alayhi salatu wassalam révéla alors cette parole. « Il n'est de Dieu que Dieu, la ilaha illallah. » Les Qurayshites se levèrent, paniqués, agitant leurs habits en disant, « Fait-il des dieux un Dieu unique? Voilà bien une chose vraiment étonnante. » Alhamdulillah. Les versets descendront donc de là jusqu'à « ou plutôt ils n'ont pas encore goûté mon châtiment ». Le segment « nous n'avions rien entendu de tel, fût-ce de la dernière secte » signifie « la dernière secte c'est la religion chrétienne » selon Ibn Abbas et Suddi. La dernière secte c'est la croyance des Qurayshites selon Mujahid et Qatada. Les Qurayshites disaient donc « si ce Coran était le vrai, les chrétiens nous en auraient informés ». Le segment « comment le rappel serait-il descendu sur lui d'entre nous tous » signifie les associants Qurayshites tiennent pour invraisemblable la distinction octroyée, la descente du Coran, au prophète, alayhi salatu salam, tout en voulant qu'elle le soit un autre d'entre eux. En référence ces paroles, que ce Coran n'est-il descendu sur un grand des deux cités? Le segment, ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté mon châtiment, signifie ils disent cela parce qu'ils n'ont pas encore goûté le châtiment de Dieu. Néanmoins, ils connaîtront inéluctablement les fâcheuses conséquences de leurs propos et de leurs démentis. Le verset « Où est-ce qu'il disposerait des réserves de miséricorde de ton Maître, le Tout-Puissant, le Dispensateur ?» signifie « Dieu fait ce qu'il veut, gère son royaume comme il veut, guide qui il veut, égare qui il veut, fait descendre son esprit sur qui il veut, de ses adorateurs, pendant que les adorateurs n'ont aucun pouvoir sur le décret. » Ce verset repousse donc leur allégation, et il est synonyme d'eux. Où est-ce qu'ils auraient une part du royaume? Ils n'en donneraient à personne un fétu. Où est-ce qu'ils envient aux humains ce que Dieu leur a accordé de sa grâce? Le rappel aurait-il été lancé sur lui entre nous tous? Eh non, c'est un menteur impudemment. Ils verront demain qui est le menteur impudent. Le segment, alors qu'ils y montent par les cordes, signifie cela est une défiance auprès des associants de monter par les chemins du ciel selon Ibn Abbas. Le verset « mais il n'y a ici qu'une armée de factions en déroute » signifie ces armées de dénégateurs qui démentent vont être vaincus comme ceux qui démentirent jadis, en référence ces paroles. Ou qu'ils disent « nous sommes une collectivité secourue », mais leur collectivité sera mise en déroute. Ils tourneront le dos. Cette prédiction se réalisera à Badr. Bien. En référence ces paroles, bien plus, l'heure les attend, l'heure plus noire et plus amère. Versets 12 à 16. Avant eux, on démentit les peuples de Noé, de Had et de Pharaon, le maître des pilastres, et Thamoud, et le peuple de Lot, et ceux de la brousse. Les voilà les factions. Nul d'entre eux qui ne démentit l'envoyé, ne rendit mon châtiment inéluctable. Ces gens n'attendent qu'une clameur unique et sans interruption. Ils ont dit « Maître, presse pour nous notre écrit avant même le jour du jugement. »
Explication. Dieu informe sur ces peuples révolus qui, pour avoir démenti les prophètes, ont été châtiés. L'histoire de chaque peuple, ainsi que sa fin brutale, est mentionnée dans des sourates déjà traitées. Le segment « Les voilà les factions » signifie « Ces peuples dénégateurs étaient plus puissants et plus nombreux, mais cela ne leur servit à rien quand Dieu eut décrété leur châtiment. » Le verset « Nul d'entre eux qui ne démentit l'envoyé ne rendit mon châtiment inéluctable » prévient sérieusement les destinataires, c'est-à-dire les associants. Le verset « Ces gens n'attendent qu'une clameur unique et sans interruption » signifie « Cette clameur, dit Zaïd ben Aslam, ne sera pas faite en 2 temps. Cette clameur, c'est le souffle de la panique que Raphaël salam lancera suite à l'ordre de Dieu pour abolir les habitants des cieux et de la terre. » Le verset « Ils ont dit, mon maître presse pour nous notre écrit avant même le jour du jugement » montre ici ce que les associants disaient par moquerie. Ibn Jarir dit « Ils ont demandé d'avancer leur part de bonheur ou de malheur à laquelle ils ont droit dans les ci-bas. » Ibn Abbas, Mujahid, Zahak disent « Ils ont demandé de presser le châtiment. » Ailleurs, ils ont dit aussi, en référence ces paroles d'Allah, « Notre Dieu, si c'est bien là une vérité venant de toi, eh bien, fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou envoie-nous sur nous un châtiment douloureux. » Versets 17 à 20. Supporte leurs propos. Rappelle notre adorateur David, être de véhémence. Il était prompt au repentir. C'est nous qui soumîmes les montagnes à exalter avec lui, tard le soir, ainsi qu'au lever du soleil. La transcendance et les oiseaux à se rassembler. Tous lui étaient repentants. Nous affermîmes sa royauté, le dotâmes de la sagesse, de l'art de trancher la plaidoirie. Explication. Comme les associants agissent de la sorte, par moquerie et dénégation, Dieu recommande à son envoyé salam de supporter leur méchanceté, pour ensuite citer comment était son adorateur David salam. C'était un être de véhémence. Qatada dit, il a été donné à David salam une véhémence dans l'adoration, ainsi qu'une science en la soumission. David salam, nous a-t-on dit, passait le tiers de la nuit à prier et la moitié du temps à jeûner. L'envoyé salam, rapporte-t-on, a dit, la prière la plus aimée de Dieu est la prière de David. Le jeûne le plus aimé de Dieu est le jeûne de David. Il dormait la moitié de la nuit, priait le tiers, dormait le 6e. Il jeûnait un jour et déjeunait un jour. David était aussi prompt au repentir, autrement dit, il s'en remettait à Dieu en toutes ses affaires. Le verset 18 est synonyme de « montagne, faites-lui écho, ainsi que vous les oiseaux ». Le segment « et les oiseaux à se rassembler » signifie « et les oiseaux à s'arrêter dans le ciel ». Le segment « tous lui étaient repentants » signifie « tous étaient obéissants à exalter sa transcendance à la suite de David ». Quand David récitait les psaumes, les oiseaux et les montagnes ne pouvaient être insensibles. Les uns s'arrêtaient en plein vol pour exalter sa transcendance avec David, les autres reprenaient à leur tour ces exaltations. Le segment « nous affermîmes sa royauté » signifie « nous avons fait en sorte que David eût une royauté accomplie ». Mujahid dit « il était le plus puissant détenteur de pouvoir de la terre ». As-Suddi dit « sa garde quotidienne était de 4000 soldats ». La sagesse signifie la compréhension, la raison, la pénétration d'esprit, selon Mujahid. C'est l'équité selon Mujahid encore, c'est le livre de Dieu selon Qatada, c'est la prophétie selon As-Suddi. Versets 21 à 25. L'histoire des plaideurs t'est-elle venue quand, ayant sauté les murs du temple, ils s'introduisirent auprès de David? Il en resta saisi. « N'aie crainte, lui dirent-ils. Nous sommes des plaideurs dont l'un a fait injure à l'autre. Juge entre nous dans le vrai, sans transgression, guide-nous au droit de la voie. Celui-ci, qui est mon frère, possède 99 brebis, je n'en ai qu'une. Il m'a dit, confie-la moi, et m'a tenu discours de maître. David dit, il fut injuste à ton égard en te demandant ta brebis en plus des siennes. Bien des partenaires se font injure l'un à l'autre.
Hormis ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires. Ils ne sont que poignets. Soudain David pensa que nous n'avions fait que le tenter. Il demanda pardon à son maître, tomba prosterné dans la repentance. Aussi lui avons-nous pardonné cette faute. Auprès de nous, il a rang proche et splendeur de retour. Explication. Concernant cette histoire, les exégètes mentionnent pour la plupart des récits israélites, à défaut d'un hadith attesté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le plus juste est de se contenter de l'énonciation de l'histoire telle que révélée dans le Coran, étant donné que le Coran est le vrai venant de Dieu. Le segment, il en resta saisi, explique la réaction de David alayhi salam. David a réagi ainsi parce qu'il était seul dans son sanctuaire et qu'il avait ordonné de ne laisser personne entrer ce jour-là. Le segment « Et m'a tenu discours de maître » signifie « Il m'a dominé avec moi, il a eu le dessus ». Les exégètes divergent sur la prosternation de Saad. Est-elle une des prosternations constantes? Al-Shafiri dit « Elle ne l'est pas ». Elle est plutôt une prosternation de reconnaissance. Ibn Abbas dit « La prosternation de Saad n'est pas une des prosternations constantes. Et puis, j'ai vu l'envoyé alayhi salatu wassalam faire cette prosternation. » Mujahid dit « J'ai demandé à Ibn Abbas à partir de quoi il se prosternait. Alors il m'a dit « Ne récites-tu pas, et parmi sa descendance, David, Salomon, ceux-ci, Dieu les a guidés, donc suis leur guidance. » Signifie donc, David alayhi salam est d'entre ceux qui ordonnent à votre prophète alayhi salatu wassalam de suivre son exemple. David alayhi salam avait fait cette prosternation, alors l'envoyé alayhi salatu wassalam l'a fait aussi. Le segment « Auprès de nous, il a rang proche et splendeur de retour » signifie David alayhi salam sera très rapproché de Dieu au jour de la résurrection. Il sera dans les étages supérieurs du jardin en récompense de sa repentance et de son équité qu'il avait appliquée dans son royaume. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit au jour de la résurrection, d'entre les hommes, le plus aimé de Dieu et le plus rapproché, c'est un imam équitable. Au jour de la résurrection d'entre les hommes, le plus détesté de Dieu et le plus durement châtié, c'est un imam injuste. Verset 26. David, nous t'avons donné lieutenant sur la terre. Juge entre les hommes selon le vrai. Ne suis pas ta passion. Ne suis pas la passion, de sorte qu'elle t'égare du chemin de Dieu. Ceux qui s'égarent du chemin de Dieu subiront un dur châtiment pour avoir oublié le jour de la réédition des comptes. Explication. C'est là un commandement divin adressé aux détenteurs de pouvoir. Ils doivent juger entre les hommes selon le vrai révélé sans jamais en dévier, sinon ils s'égareront du chemin de Dieu. Et ceux qui s'égarent peuvent s'attendre désormais au châtiment infernal. Selon Abu Zahra, Al-Walid ben Abd al-Malik lui avait dit « Puisque tu as lu le livre premier et le Coran et que tu as compris, demandera-t-on des comptes au calife ?» Ô émir des croyants, ai-je dit, puis-je dire mon avis? Parle, tu as la protection de Dieu, a-t-il dit. Ô émir des croyants, ai-je dit alors, est-ce toi le plus honoré de Dieu ou David, alayhi salam? Dieu lui a réuni la prophétie et la lieutenance, puis il l'a menacé. Dans son livre, Dieu lui a dit « David, nous t'avons donné lieutenant sur la terre, juge entre les hommes selon le vrai. Ne suis pas la passion de sorte qu'elle t'égare du chemin de Dieu. » Le segment « Ceux qui s'égarent du chemin de Dieu subiront un dur châtiment pour avoir oublié le jour de la réédition des comptes » signifie « Ils subiront un dur châtiment pour ne pas avoir fait les actions belles en prévision du jour des comptes selon As-Suddi. » Versets 27 à 29. Nous n'avons pas créé le ciel non plus que la terre et leur entre-deux dans le faux. Telle est la conjecture des dénégateurs. Malheur de l'enfer à ceux qui démentent. Ou serait-ce que nous placerions ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires à l'égard des fauteurs de dégâts sur la terre, ou que nous mettrions les prémunis à l'égard des scélérats? Celui-là est un livre que nous avons fait descendre sur toi, chargé de bénédictions, pour qu'on en déploie les versets et que méditent ceux dotés de moelle.
Explication. Dieu, informe-t-il, n'a pas créé la création pour des fins absurdes. Au contraire, les êtres ont été créés pour l'adorer, lui vouer la religion foncière, pour être ensuite rassemblés puis rétribués. Le segment, telle est la conjecture des dénégateurs, signifie telle est la conjecture de ceux qui voient qu'il n'y a pas de résurrection, croient seulement l'existence de la demeure présente. Le segment, malheur de l'enfer à ceux qui démentent, signifie malheur à ceux-là du feu qui leur est préparé au jour de la résurrection. Le verset 28 montre bien que Dieu ne met pas au même niveau les croyants et les dénégateurs. Les uns et les autres ne sont pas égaux devant Dieu. Les obéissants seront largement récompensés, tandis que les scélérats seront sévèrement punis. Le verset 29 parle du Coran. Celui-ci mène bien aux finalités justes et raisonnables. Les dotés de moelle dont les doués d'intelligence. Versets 30 à 33. Nous accordâmes à David Salomon. Ah, l'excellent adorateur, il était plein de repentir. Lors, un après-midi, lui furent exposés des jugements de race, campant sur 3 sabots. Moi, j'ai préféré aimer les biens, dit-il, au rappel de mon maître, et cela jusqu'à ce qu'elles se dérobèrent sous le voile de la nuit. Ramenez-les-moi, et il se mit à leur couper les jambes et le col. Explication. Dieu, informe-t-il, a accordé à David, Salomon, salam, en tant que prophète. Le segment « Ah, l'excellent adorateur, il était plein de repentir » est un éloge en faveur de Salomon salam parce qu'il était un obéissant parfait, un adorateur plein de repentir. L'expression « des juments de race campant sur 3 sabots » est une traduction qui reprend le sens de « safinet » dans le texte coranique, selon l'avis de Mujahid. Ibrahim at-Taymi dit « Les chevaux qui avaient occupé l'esprit de Salomon étaient au nombre de 20 000. Il leur coupa alors les jarrets. » Le verset « Ramenez-les-moi » signifie « Et il se mit à leur couper les jambes et le col. » David leur frappa le col et les jarrets avec les sabres, selon Al-Suddi. C'est pourquoi Dieu lui a donné une compensation, le vent, qui est mieux que les chevaux et qui court selon son ordre. Les versets 34 à 40. Oui, nous tentâmes Salomon en jetant un corps sur son trône. Par la suite, il reprit sa place. Il dit « Maître, pardonne-moi, donne-moi un royaume inconcevable pour personne après moi. C'est toi le dispensateur. » À son service, nous mîmes les vents. Il courait sur son ordre en douceur, où il voulait atteindre. Et les démons, tous bâtisseurs ou plongeurs, et d'autres encore couplés par des entraves. Voilà notre don, répands-en ou retiens-en sans avoir à en rendre compte. Auprès de nous, il la rend proche et splendeur de retour. Explication. Le segment « Oui, nous tentâmes Salomon » signifie « Nous l'avons mis à l'épreuve en lui retirant la royauté ». Le segment « En jetant un corps sur son trône » signifie « Dieu a jeté le corps d'un démon sur le trône » selon Ibn Abbas, Qatada al-Hassan. Le segment « Par la suite il reprit sa place » signifie « Il regagna sa royauté, son pouvoir, sa splendeur ». Ibn Jarir dit « Ce démon s'appelait Sakhr. Un autre avis dit « Ce démon s'appelait Asif ». Le verset « À son service nous mîmes les vents, il courait sous son ordre, en douceur, où il voulait atteindre » signifie « Quand Salomon salam eut coupé les jarrets des chevaux, Dieu lui donna une compensation meilleure. » Les vents, Al-Hassan, selon Hassan al-Basri. Les versets « Et les démons tous bâtisseurs ou plongeurs et d'autres encore couplés par des entraves » signifient « Des démons ont été soumis au service de Salomon salam. Certains obéissaient et accomplissaient les travaux les plus pénibles aux humains, comme la construction de bâtiments, de temples, de statues, la pêche de pierres précieuses. D'autres, qui se rebellaient et refusaient de travailler, se trouvaient mis au fer. Le verset « Voilà notre don,
répands-en ou retiens-en sans avoir à en rendre compte signifie Salomon, ce que nous t'avons donné de royauté parfaite et de pouvoir accompli, tu peux l'utiliser comme tu veux, tu n'auras pas de compte à rendre. Tu en donnes à qui tu veux comme tu en interdis à qui tu veux. Le verset auprès de nous il la rend proche et splendeur de retour signifie Salomon a auprès de Dieu grand mérite au jour de la résurrection. Versets 41 à 44. Rappelle notre adorateur Job quand il appela son maître « Moi je suis harcelé par Satan de peine et de tourments. Tape du pied, voici frais, lavage et breuvage. Et nous lui rendîmes les siens, augmentés d'un nombre égal, en miséricorde de nous, et rappelle pour ceux dotés de moelle. Empoigne une touffe d'herbe, frappe avec, et ne te parjure pas. Nous le trouvâmes patient. Quel excellent adorateur. Il se repentait. » Explication. Dieu parle de son adorateur et envoyé Job, alayhi salam, ainsi que l'épreuve qu'il lui fit subir dans sa chair, sa fortune et sa progéniture. En effet, Job alayhi salam a été touché dans son corps par tous les maux. Il ne lui resta personne qui peut lui venir en aide durant sa maladie de 18 ans, sauf son épouse qui lui demeura fidèle. Durant toutes ces épreuves-là, elle travaillait chez les gens, moyennant un salaire pour pouvoir le nourrir et le soigner. Mais comme la maladie perdurait et que la chose allait prendre fin, Job alayhi salam invoqua Dieu, le maître des univers, en ces termes. « La souffrance me touche, tu es le plus miséricordieux à faire miséricorde. » Dans ce verset-ci, Dieu rapporte que Job avait aussi dit « Moi, je suis harcelé par Satan de peine et de tourments. » Dans l'explicitation de ce propos, on dit que les peines dont il s'agissait étaient liées aux maux du corps et que les tourments dont il s'agissait étaient en rapport avec la perte des biens et des enfants de Job. Ainsi donc, après cette invocation-là, le miséricordieux lui donna réponse positive. Il lui ordonna de se lever de sa place et de frapper le sol avec son pied. Job obéit. Alors Dieu lui fit jaillir une source. Puis, il lui ordonna de se laver avec cette eau-là, qui lui fit dissiper tous les maux de son corps. Puis, il lui ordonna de frapper le sol à un autre endroit. Job obéit, alors Dieu lui fit jaillir une seconde source. Il lui ordonna cette fois de boire de cette eau, qui lui fit évacuer toutes les mauvaisetés qui se trouvaient à l'intérieur de son corps. Ainsi s'accomplissait le bienfait divin, à l'intérieur comme à l'extérieur du corps de Job. C'est pourquoi il est dit « Tape du pied, voici frais, lavage et breuvage. » L'envoyé alayhi salatu salam, rapporte-t-on, a dit « Le prophète de Dieu Job alayhi salam était resté dans son épreuve 18 ans, de sorte que le proche le refusait, ainsi que l'éloigné, hormis 2 hommes qui étaient comme les plus particuliers des frères. Il lui rendait visite et le réconfortait. Un jour, l'un dit à l'autre compagnon « Tu sais, par Dieu, Job a commis quelques péchés jamais commis par aucun des univers. » « Et qu'est-ce donc ?» dit son compagnon. « C'est que depuis 18 ans, Dieu ne lui accorde pas miséricorde pour dissiper ce qu'il a. » Quand tous deux se rendirent à Job, l'homme ne patienta pas et lui dit cela. Job alayhi salam dit alors « Je ne sais pas ce que tu dis. Par contre, Dieu sait bien ceci. Quand je passais près de 2 hommes qui se disputaient et qu'ils rappelaient Dieu, le transcendant, je retournais chez moi. J'expiais pour eux, de crainte que Dieu fasse rappel, hormis dans le vrai. » En outre, pour faire ses besoins naturels, Job sortait. Quand il terminait, sa femme lui tenait la main jusqu'à son retour. Quand vint ce jour-là, il tarda de revenir à elle. Dieu, le transcendant, avait rappelé à Job, alayhi salam, « Tape du pied, voici frais le lavage et breuvage. » Sa femme remarqua son retard, se retourna pour le voir. Quand il revint à elle, Dieu avait déjà dissipé tout ce qu'il éprouvait. Il se sentait beaucoup mieux qu'il ne l'était auparavant. Le segment « Et nous lui rendîmes les siens augmentés d'un nombre égal » signifie « Dieu fit revivre pour Job tous ses enfants et lui en donna autant » selon Al-Hassan et Qatada. Le segment « En miséricorde de nous et rappel pour ceux dotés de moelle » signifie « En miséricorde de nous, pour lui, en raison de sa patience, son humilité, sa soumission, mais aussi en rappel à ceux dotés de raison pour
qu'il sache que la patience conduit au soulagement. Le propos « empoigne une touffe d'herbe, frappe avec et ne te parjure pas » signifie « Dieu recommande cela à Job salam parce que celui-ci s'est fâché contre son épouse et a juré qu'il la punirait de 100 coups de flagellation sitôt que Dieu le guérirait. » Mais quand Dieu le guérit, la rétribution de l'épouse ne pouvait pour les services rendus être de la sorte. Alors il lui a ordonné de prendre une touffe d'herbe ayant une centaine de branches et de donner un seul coup à sa femme. De cette façon, Job aura accompli son serment et se sera libéré. Le segment, nous le trouvâmes patient, quel excellent adorateur, il se repentait, signifie Dieu fait l'éloge de Job salam parce que celui-ci s'en remettait à lui, il se repentait à lui. C'est par l'issue espérée pour celui qui se prémunit envers Dieu s'en remet à lui. En référence, ces paroles, qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui procure une issue et lui fait attribution par où l'on ne s'y attend pas. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Versets 45 à 48. Rappelle nos adorateurs Abraham, Isaac, Jacob, êtres de véhémence et de clairvoyance. Nous les privilégiâmes d'une vocation exclusive. Le rappel de la demeure. Ils sont auprès de nous parmi les meilleurs élus. Et rappelle Ismaël, Élisée, Dhul-Kifl, tous parmi les meilleurs. Voici le rappel. Explication. Dieu informe sur les qualités de ses envoyés adorateurs. Le segment « être de véhémence et de clairvoyance » signifie « être de véhémence dans l'obéissance à Dieu », de clairvoyance dans le vrai, selon Mujahid, de clairvoyance dans la religion, selon Qatada et Suddi. Cela fait allusion à leur action de bienfaisance, leur savoir bénéfique, leur véhémence dans l'adoration et leur clairvoyance pénétrante. Le verset « Nous les privilégiâmes d'une vocation exclusive », le rappel de la demeure, signifie « Nous avons fait en sorte qu'ils œuvrent uniquement pour la vie dernière », selon Mujahid. Dieu a enlevé de leur cœur l'amour de l'ici-bas et les a voués à l'amour de la vie dernière, ainsi que son rappel, selon Malik ben Dinar. Saïd ben Jubayr dit « La demeure est le jardin ». Pour l'explicitation du verset 48, voir la sourate des prophètes où l'histoire de chacun est exposée. Le segment « Voici le rappel » signifie « Voici un chapitre où il y a rappel pour qui rappelle ». As-Suddi dit « C'est le Coran qui est signifié ». Versets 49 à 54. Et puis à ceux qui se prémunissent et choix splendeur du retour des jardins d'Éden, aux portes qui pour eux s'ouvrent toutes grandes. Accoudés là, ils peuvent prétendre aux fruits multiples et au nectar. Ils ont avec eux de celles regards contenus, d'uniforme jeunesse. C'est ce qui vous était promis pour le jour de la réédition des comptes. C'est notre attribution, qui ne s'épuise pas. Explication. Dieu informe que ses adorateurs auront, dans la demeure dernière, splendeur du retour. Puis il explicite cela par des jardins d'Éden, c'est-à-dire des jardins de résidence. Un seul jardin a 8 portes, que de nombreux hadiths attestent. Le segment « Ils peuvent prétendre aux fruits multiples et au nectar » signifie « Toutes les nourritures et les boissons qu'ils demanderont, ils les auront ». En référence ces paroles, avec des jattes, des aiguières, une coupe de jaillissement. Le segment « Ils ont avec eux de celles au regard contenu » signifie « Ils auront près d'eux leurs épouses qui n'auront Dieu que pour eux ». Le verset « C'est ce qui vous était promis pour le jour de la réédition des comptes » signifie « Ce que nous venons de citer des avantages paradisiaques attend les adorateurs qui se prémunissent dans la demeure dernière. » Le verset « C'est notre attribution qui ne s'épuise pas » signifie « Ces avantages paradisiaques sont inépuisables ». En référence ces paroles, d'une attribution sans faille, auront un salaire sans contrepartie. Les nourritures en sont perdurables ainsi que l'ombrage. Telle est l'issue des prémunis et celle des dénégateurs, le feu.
versets 55 à 64. Voici, et puis aux outranciers échoit la hideur du retour, celle de la géhenne, qu'ils vont alimenter. Ô la couche funeste, voici, et bien qu'ils y goûtent, eau bouillante, eau glaciale, et il est d'autres sortes du même genre. Voici une foule avec vous qui s'engouffre, malvenu soit-il à se ruer dans le feu. Et les autres, malvenus vous-même, c'est vous qui l'avez pour nous anticipé, établissement funeste. Et ils disent, notre maître, celui qui l'a pour nous anticipé, accroît du double son tourment dans le feu. Et ils disent, comment se fait-il que nous ne voyons pas ici des hommes que nous tenions pour des misérables et tournions en ridicule? Ou serait-ce que sur eux aient failli les regards? Voilà au vrai la dispute des hôtes du feu. Explication. Après avoir cité la destination finale des bienheureux, Dieu cite dans ces versets celle des malheureux. Le verset « Et puis aux outranciers échoit la hideur du retour » signifie « à ceux qui désobéissent à Dieu, contreviennent aux envoyés, un très mauvais retour ». Le verset « celle de la géhenne qu'ils vont alimenter, ô la couche funeste » explicite ce qui attend ces gens-là. Ils vont entrer dans la géhenne qui les enveloppera alors de partout. Le verset « voici » et bien qu'ils y goûtent eau bouillante, eau glaciale signifie l'eau bouillante est celle qui atteint le sommet de sa température. L'eau glaciale est celle qui atteint sa température la plus basse. C'est pourquoi Dieu dit « et il est d'autres sortes du même genre », c'est-à-dire d'autres choses et leurs contraires qui servent de moyen de châtiment. Al-Hassan al-Basri dit « les autres sortes du même genre sont les différents genres de châtiments tels que la froidure, le simoun, la boisson de l'eau bouillante, la nourriture de Zaqum, l'élévation, l'abaissement et divers autres supplices qui sont différents, opposés. Le verset « Voici une foule avec vous qui s'engouffre, malvenu soit-il à se ruer dans le feu » signifie c'est là une information de la part de Dieu sur le propos que les hôtes du feu tiendront les uns aux autres. En référence ces paroles, chaque fois que l'une y entre, elle maudit sa sœur. Donc au lieu de se dire le salut, ils se profèrent la malédiction les uns sur les autres, se démentent. Le groupe des punis qui entrent avant un autre groupe disent à ceux qui arrivent avec les gardiens d'entre les anges « Voici une foule qui s'engouffre avec vous ». Le segment « Malvenu soit-il à se ruer dans le feu » signifie « Ils se ruent ainsi dans le feu parce qu'ils sont les hôtes de Géhenne ». Le verset « Et les autres, malvenus vous-même, c'est vous qui l'avez pour nous anticipé, établissement funeste » est le propos de ceux qui entrent. Le segment « C'est vous qui l'avez pour nous anticipé » signifie « C'est vous qui nous avez appelés à cela qui nous a amenés à ce destin ». Le verset « Et ils disent notre maître, celui qui l'a pour nous anticipé, accroît du double son tourment dans le feu » est synonyme de « Et cela jusqu'à ce que toutes s'y rejoignant, la dernière d'entre elles accusant la première, disent « Notre maître, ils nous avaient égarés, inflige leur double châtiment de feu. » Il dit « À chacune le double, mais vous ne savez pas. » Autrement dit, chacun de vous subit le châtiment qui lui correspond. Les versets 62-63 sont aussi à un propos que les dénégateurs tiendront en Géhenne. Ces misérables qu'ils tournaient en ridicule dans la vie de l'ici-bas sont les croyants. Et comme ils ne les verront pas avec eux, ils se réconforteront en disant « Ou serait-ce que sur eux aient failli les regards ?» Autrement dit, peut-être qu'ils sont avec nous en Géhenne et que nous ne les voyons pas. Là, ces malheureux sauront que les croyants se trouvent dans les degrés les plus hauts, dans le jardin. En référence ces paroles. Et les compagnons du jardin appellent les compagnons du feu. Nous avons bien trouvé ce que nous avait promis notre maître véritable. Et vous, avez-vous trouvé ce dont votre maître vous a menacé véritable ? Oh oui, disent les autres, et parmi eux un héros de crier la malédiction de Dieu sur les iniques. Le verset
Voilà, au vrai, la dispute des hôtes du feu signifie « Ô Muhammad, celui que nous te narrons sur la dispute des hôtes du feu est le vrai, sans aucun doute. » Versets 65 à 70 dit « Moi, je ne suis ici que pour donner l'alarme. Il n'est de Dieu que Dieu, l'unique, l'irrésistible, le maître des cieux et de la terre, et de leur entre-deux, le Tout-Puissant, le Tout-Pardon. » Dit « C'est une annonce grandiose, à laquelle vous vous dérobez. Je n'avais nulle science du sublime synode, non plus que de leurs disputes. Il m'est révélé seulement d'être un donneur d'alarme explicite. » Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux dénégateurs, aux associants qui le démentent. Le segment « Moi je ne suis ici que pour donner l'alarme » signifie « Je ne suis pas celui que vous prétendez ». Le segment « Il n'est de Dieu que Dieu l'unique, l'irrésistible » lui seul, il domine toute chose. Le segment « Le maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux » signifie « C'est lui le roi qui dispose de tout cela ». Le segment « Le Tout-Puissant, le Tout-Pardon » signifie « Avec sa toute-puissance, sa grandeur, Dieu est cependant tout-pardon ». Le segment « C'est une annonce grandiose » signifie « C'est une nouvelle grandiose, une affaire très importante qui est mon envoi par Dieu ». Le verset « À laquelle vous vous dérobez » signifie « À laquelle vous êtes inconscient ». Mujahid dit « L'annonce grandiose, c'est le Coran ». Le verset « Je n'avais nulle science du sublime synode, non plus que de leurs disputes » signifie « Si ce n'est la révélation, d'où aurais-je connaissance de la dispute du sublime synode ?» Ceci concerne le sujet d'Adam alayhi salam et du refus d'Iblis de se prosterner à lui, etc. Versets 71 à 85. Lors ton maître dit aux anges, je vais créer un humain avec de l'argile. Quand je l'aurai rendu complet, lui aurai insufflé de mon souffle, tombé devant lui, prosterné. Les anges se prosternèrent tous avec ensemble, à l'exception d'Iblis, qui témoigna de superbe. C'était entre tous un dénégateur. Dieu dit, Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant la création de mes mains? Est-ce par superbe ou es-tu si haut placé? Il dit, je vaux mieux que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile. Dieu dit, eh bien, sors-en, lapidé sois-tu, et sur toi, malédiction jusqu'au jour de l'allégeance. Il dit, mon maître, fais-moi sursis jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, eh bien tu disposes d'un sursis jusqu'au jour de l'heure fixée. Il dit, alors par ta toute-puissance, puisse-je tous les fourvoyer, sauf parmi eux tes adorateurs dévoués. Dieu dit, rien que le vrai, et le vrai je déclare. Je jure d'emplir la géhenne de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront jusqu'au dernier. Explication. Cette histoire, Dieu la narre dans les sourates de la vache, des Rodans, Al-A'raf, d'Al-Hijr, du trajet nocturne, de la caverne et dans cette sourate. Dieu a en effet informé les anges, avant la création d'Adam alayhi salam, qu'il allait créer un humain à partir de l'argile, puis leur a ordonné de se prosterner à cet humain par respect et aussi par obéissance à son ordre. Alors, tous les anges ont obéi, sauf Iblis. Ce dernier, qui est un djinn, a refusé de se prosterner à Adam, fait dispute à Dieu, prétendu qu'il était mieux qu'Adam, parce que d'après lui, il était créé de feu et que l'autre était créé d'argile. Mais Iblis s'est trompé quand il a prétendu que le feu était mieux que l'argile. Il a ainsi désobéi, dénié. Dieu l'a expulsé alors, éloigné de sa miséricorde, l'a fait descendre en tant qu'humilieux sur la terre. Sur ce, Satan a demandé à Dieu de lui accorder un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Et, quand il s'est assuré que Dieu lui a donné ce sursis, il s'est rebellé encore plus, et il a dit, alors, par ta toute-puissance, puisse-je tous les fourvoyer, sauf parmi eux tes adorateurs dévoués. Ce propos est synonyme de « Laisse-moi, m'ajournant au jour de la résurrection, mettre la bride à sa descendance, excepté un petit nombre. »
Ceux qui sont exceptés sont aussi ceux cités dans ces versets. Mes adorateurs, tu n'auras sur eux aucun pouvoir. Ton maître leur suffira comme protecteur. Les versets, Dieu dit rien que le vrai, et le vrai je déclare, je jure d'emplir la géhenne de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront jusqu'au dernier, signifie que c'est un serment fait par Dieu selon Es-Suddi. Cette parole divine est synonyme de celle-ci. Mais inéluctable s'impose une mienne parole, que j'emplisse la géhenne tout ensemble de djinns et d'humains. Va, dit-il, ceux d'entre eux qui te suivront, la géhenne sera votre rétribution, une large rétribution. Versets 87 à 80, 86 à 88. Dis, je ne vous demande pour cela nul salaire. Je ne suis pas de ceux qui se forcent. C'est bien là un rappel aux univers. Puissiez-vous en reconnaître bientôt l'annonce. Explication. Muhammad, dit Dieu, dit à ses associants. Pour cette communication, cette exhortation, je ne vous demande aucun salaire, aucun de ces biens mondains, et je ne veux aucune autre chose. Ce dont j'ai reçu ordre de transmettre, je l'accomplis sans rajout et sans omission non plus. Je fais cela en vue de la face de Dieu seulement. Ibn Mas'ud dit, ô gens, celui qui sait quelque chose qu'il le dise, et celui qui ne sait pas qu'il dise, Dieu est le plus connaissant. Car c'est du savoir que de dire quand on ne sait pas, Dieu est le plus connaissant. Dieu a dit à votre prophète, alayhi salatu salam, dis, je ne vous demande pour cela nul salaire, je ne suis pas de ceux qui se forcent. Le verset, c'est bien là un rappel aux univers, signifie, le Coran est un bien, un rappel à tous les humains et à tous les djinns. Les univers sont les humains et les djinns, d'après Ibn Abbas. Le verset, puissiez-vous en reconnaître bientôt l'annonce, signifie, puissiez-vous en reconnaître bientôt la nouvelle, la véracité. Qatada dit, ils sauront cela après la mort. Ikrima dit, ils sauront cela le jour de la résurrection. Al-Hassan al-Basri dit, fils d'Adam, à la mort te viendra la nouvelle de certitude.